Bonjour. Alors aujourd'hui, présentation d'un vieux kit, puisque cette année il fête quand même ses 30 ans, hein, voilà. Un kit donc de 1991 qui représente en fait un J Cannon, donc un gun cannon en fait, du film Gundam F91. C'est un kit qui est supposé être au 1/100e, qui est à peine plus grand qu'un high grade ou un 144 classique, puisqu'en fait je le rappelle, mais à partir du film Gundam F91, les mobile suits sont réduits, sont vraiment réduits de façon significative, sont réduits également pour la série V Gundam. De 18 mètres, on se retrouve avec des mobile suits qui font peut-être 12 mètres et encore, mais le fait est que du coup, tout en étant à la même échelle, c'est plus du tout la même taille, c'est plus du tout la même façon de présenter les mobile suits dans ce film qui est donc Gundam F91 qui date de 1991. On notera que sur la boîte, en tout cas, c'est bien joli. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup, j'allais dire l'art, mais c'est de l'art. Les superbes illustrations qu'il y a sur donc, ces vieilles maquettes de fin des années 80 et début des années 90. C'est le cas aussi de 0080 War in the Pocket. C'est même le cas des maquettes pourtant pas terribles de 0083. Mais à chaque fois, les boîtes, ça envoie du rêve. Et comme je dis souvent, c'est des pouces à l'achat. C'est juste magnifique. Et j'en profite d'ailleurs pour signaler que grâce à un ami, Guillaume, coucou Guillaume, je peux vous présenter cette boîte normalement parce que sinon j'aurais été obligé de vous présenter cette boîte qui est vraiment pas terrible et qui n'est pas due pour une fois à l'un de mes nombreux déménagements ou un problème de stockage. Non, ça c'était dans cet état-là que j'ai acheté cette maquette, ou plus exactement je crois qu'on me l'a offert. Donc l'importateur, l'unique importateur d'objets comme ça depuis le Japon à l'époque était donc la société Sanrio, donc avait importé ces maquettes là pour les vendre en boutique. Le problème c'est que en chemin ça avait pris l'eau. Et donc c'était invendable en l'état. La maquette était en parfait état dedans, protégée par ces petits sachets plastiques, mais la notice comme la boîte nécessitait de sécher, et puis surtout c'était invendable en l'état. Donc il me semble que je l'ai eu gratuitement avec l'achat d'autres maquettes, ou que j'ai eu une réduction. En tout cas, bon, j'ai profité de l'occasion pour avoir la maquette, puisque c'était plus la maquette qui m'intéressait que la boîte, mais vous voyez que voilà, ça a quand même franchement pris l'eau. Et donc j'ai une autre boîte grâce à l'ami Guillaume qui m'a offert sa maquette, qu'il a eu il y a bien des années aussi. Peut-être aussi la même origine, mais cela dit la boîte était beaucoup moins abîmée. Et surtout il m'a passé son kit qu'il avait monté. Donc je vais pouvoir du coup vous montrer l'intérieur de ma boîte à moi que j'avais pas touché, qui était abîmée avec les pièces intactes sur leur grappe. Et vous montrer ensuite le résultat monté, mais pas peint, monté tel quel par Guillaume, pour vous montrer un petit peu le résultat final. J'en profite quand même pour vous montrer le reste de la boîte. Donc voilà ce que ça donne donc pour le modèle monté et peint de ce J Cannon. Il était vendu à l'époque assez cher quand même, hein, au Japon à 800 yens. Hein, on passe quand même de prix des années 80 à peu près 500 yens à 800 yens en 91. Ici donc toujours le modèle monté. Voilà, et puis je crois que c'est tout. D'ailleurs c'est assez étonnant, apparemment c'était la première maquette de cette collection de maquettes de Gundam F91. Donc sans plus tarder, ce que je vous propose c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, la notice présente quand même l'illustration toujours aussi belle, hein. Voilà, de cette boîte. Ici on ouvre donc la notice de montage avec de belles pages en couleur montrant le mecha tel qu'il apparaît dans le film, hein, avec des dessins cellulo, on va dire. Le pilote, la comparaison avec les autres mobile suits, vous voyez qu'il y a quand même un entre guillemets vieux Jegan au fond qui montre qu'il est beaucoup plus grand. Les détails pour la tête, les bras, les armes, etc. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils disent ? 8,7 tonnes, c'est quand même pas énorme, hein.
Et j'arrive pas à voir s'il y a une taille quelconque. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc les pièces en présence, vous voyez qu'il n'y avait pas grand chose, hein, donc 3 grappes. Ici, on commence apparemment par les jambes et les pieds, ensuite les mains qui sont d'ailleurs articulées. On a donc au moins un des doigts qui est articulé sur la totalité des doigts de la main. Ce qui semble sympa, mais en fait est compliqué parce que, comme vous le voyez ici, il faut réunir les 2 pièces et donc forcément les coller et ensuite les poncer. Donc c'est pas génial. Là, donc on réunit les pièces pour faire les bras. On rajoute les épaules. On décide à faire le torse et le bassin, la tête, les jupes. On réunit le tout. On en profite pour mettre quand même des autocollants, puisque malheureusement à l'époque c'était déjà des autocollants. On a le backpack avec de jolies cuillères et puis surtout les armes qu'on va pouvoir mettre sur les épaules. Enfin, oui, c'est sur les épaules. Sauf qu'en fait on a la possibilité soit de les placer, soit de les cacher. Voilà. D'ailleurs c'est pas sur les épaules, en fait c'est dans le backpack. Voilà, j'ai des bêtises. C'est dans le backpack. Mais si on veut faire comme sur la boîte, on est bien obligé de mettre ces armes. D'autant que, si je me rappelle bien, il n'a pas nécessairement d'armes de poing, enfin d'armes à mettre sur ses mains articulées là. Donc c'est bien qu'il ait des mains articulées, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Je ne sais pas. Donc maintenant, on va voir les pièces. Alors, rectification. J'ai dit que c'était que des autocollants, mais non, en fait, visiblement, c'était les deux. C'est-à-dire que vous aviez des décalcos pour les marquages de base et des autocollants pour d'autres trucs. Alors, je sais pas pourquoi il y a les deux. C'est seulement ça avait été le choix, l'un ou l'autre, mais non, c'est voilà. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, en tout cas, voici les grappes. On a quand même droit à une grappe à la Bandai avec des pièces rouges ici. Là, une pièce transparente verte pour, j'allais dire, les yeux. Ce qui est assez sympa. Et on voit que c'est quand même assez basique, hein. Même le plastique semble différent par rapport à ce qu'ils font en HGUC maintenant. Mais voilà, ça fait le job. Mais sans plus, hein. J'aime bien les détails qu'il y a là sur les genoux. Mais c'est un entre-deux, c'est-à-dire qu'on a vraiment en fait là un kit à l'ancienne, puisqu'il faut quand même coller par exemple les cuisses. Avec quelques autres attraits, notamment le fait que ce soit déjà de la bonne couleur, donc cette espèce de verre d'eau. Voilà, et j'avais commencé apparemment à monter le kit il y a des années, hein, parce que ces pièces-là ne sont pas juste tombées toutes seules des grappes. Et j'avais pas continué. Voilà, faut dire qu'en 91, j'étais un peu occupé à lancer Animeland. Donc 2 grappes de polycap, oui, bon, on va quand même montrer un petit peu ici. Là, voilà. Quand même de jolies pièces. Mais voilà ce qu'il en est donc pour ce G Canon de Gundam F91. Donc c'est supposé être le Mobile Suit F71, chargé apparemment de la défense des colonies. Ce qu'ils font d'ailleurs de manière un peu spéciale, hein, dans le film, hein. Mais je suis bien content quand même de la voir. Je ne pense pas qu'il y ait eu de nouvelles versions en high grade de tout ça. Je sais qu'il y a eu du Gundam F91 en master grade, donc supposé être 1 centième, mais comme je vous l'ai dit, c'était forcément plus petit. Donc à vérifier, mais je crois qu'en fait c'est la seule version de ce Mobile Suit F71 qui existe pour l'instant. Voilà, donc on le range dans sa boîte. Maintenant que c'est rangé, ce que je vous propose, c'est de voir la version montée par Guillaume. Alors voilà,
la version montée par Guillaume, j'imagine, il y a certainement une trentaine d'années. Je pense qu'il l'a eu dans le sud, comme ses petits camarades. Si c'était pas à Marseille, c'était à Toulon ou à Nice. Quoi qu'il en soit, merci à toi Guillaume de m'avoir confié ta maquette. Comme vous le voyez, elle est montée simplement, mais efficacement. Vous voyez d'ailleurs comme ça, du coup, ce que ça donne, tel quel. Pour un kit donc d'il y a 30 ans, c'est pas si mal, mais on voit bien quand même un petit peu les limites de tout ça au niveau justement des jointures, des jambes, des épaules, etc. Pour le reste, je dirais que bon, ça ne demande qu'à être amélioré. Il y a un autre petit défaut aussi, c'est que les armes qui sont ici sur le backpack, c'est bien gentil, mais en fait, c'est absolument pas pratique si le robot existait pour les antennes et surtout pour la tête, pour tourner et voir sur quoi il tire. J'ose même pas imaginer ce que ça donne sur le matériel avec donc des Gatling pareils. Et cependant, on peut effectivement donc mettre ça. Par contre, je ne me rappelle pas avoir vu la moindre trace d'une arme, j'allais dire normale, dans cette maquette. Je revérifie sur les grappes. Non, c'est pas le cas. Donc peut-être à prendre sur un autre kit de F91. Reste que donc, vous voyez que c'est pas si mal que ça. On n'est pas très loin du No Paint qui fera son petit bonhomme de chemin dans les années 2000, avec notamment le développement de high grade, des maquettes high grade et puis de certaines maquettes master grade, mine de rien. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est un peu loose quand même au niveau des articulations. Encore une fois, ça a 30 ans. Mais par exemple, j'aime bien donc l'étuyère. Alors je sais pas, j'ai l'impression que Guillaume les a peints quand même un petit peu. Mais ça rend bien, franchement, à part reprendre les jointures des pièces, malheureusement du coup ça implique de foutre en l'air les décalcomanies comme on a vu tout à l'heure. C'est pas si mal, et à placer tel quel, avec quelques petites améliorations peut-être, notamment remplir ici les avant-bras et les blindages qu'il y a ici, parce qu'apparemment sur ces bras il y a aussi donc des armes qui peuvent tirer, donc si c'est creux à l'intérieur ça va pas, peut-être ajouter des détails dans les épaules, peut-être aussi dans les jambes. Enfin bon, le travail de base quand on travaille sur des kits des années 80 ou 90, là donc on a quand même une belle base sur laquelle travailler et que j'ai eu plaisir à vous présenter aujourd'hui. Voilà, donc écoutez, c'était donc le G71 donc de Gundam F91. J'espère que la présentation de ce kit qui a donc 30 ans cette année vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, c'est très important, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je le sais, très bientôt pour la présentation d'autres maquettes de Gundam F91.